Tu as 20 secondes pour nous donner envie de faire le marathon des sables. Venez, il y a beaucoup de soleil, beaucoup de sable, il manque juste la mer. Que du bonheur. L'insulte que tu utilises le plus quand tu es au bout de ta vie dans le désert. Alors l'insulte que j'avais le plus dans le désert, elle était par rapport à l'organisateur Bauer. Je lui disais, mais c'est un fou furieux, c'est un grand malade, je le hais, je le déteste. Et bon, là. Ton rituel avant une course. Mon rituel avant une course, c'est toujours de lever les yeux au ciel et de me dire, là j'ai un peu d'émotion parce que c'est vis-à-vis de mon père et c'est de dire, aide-moi. Chérie, je rempile l'année prochaine, quelle sera sa réaction? Eh ben, sa réaction, elle est pas bonne, sa réaction. Surtout, déjà que depuis le premier, c'est fini. J'en suis à mon 4e. Ton plus beau souvenir sur la course. Cette année, mon plus beau souvenir, c'est que lorsque j'ai été très très mal et que je me suis retrouvé à côté d'un Japonais en sandales de bois et d'avoir pu discuter, échanger un petit moment avec lui, c'était formidable, quoi. Es-tu un surhomme? Un peu, comment dire, un homme qui a besoin d'un peu de trucs un peu spécial, qui recherche le dépassement de soi-même, mais être un surhomme, je pense pas. Un message de l'association qui t'a rendu plus fort. Ces messages qui m'ont rendu fort, c'est des messages d'enfants qui disent qu'on les fait rêver, qu'ils oublient leur maladie et qu'ils aimeraient tellement être avec nous, quoi. Donc ça, on ne peut pas lâcher pour ça. Quel est le secret pour courir 86 km dans le désert? Alors le secret, pour moi en tout cas, c'est de ne pas penser à 86 km, c'est de penser à CP après CP. C'est-à-dire que dans l'étape, il y a des checkpoints, il y en avait 7, et le 8e étant l'arrivée, c'était de dire, voilà le premier, voilà le deuxième, le troisième, le quatrième. Et puis quand on a dépassé le 4e, on dit, bah, la moitié elle est faite, donc maintenant il n'y en a plus que 5, 6, 7. Et puis au 7e, c'est plus que 1 et tu vas dormir. Toi, quand tu as 1% de batterie, il faut toujours pas lâcher, même 1%, c'est toujours 1%, c'est pas 0, donc on lâche rien et on y va. Ton fou rire sur le marathon. Mon fou rire sur le marathon, c'est beaucoup de fou rire, surtout au campement. C'est des gens qu'on trouve un peu bizarres des fois. Ils arrivent, ils ont des tenues qui ressemblent à rien. C'est le gars qui vous parle et qui ne sait même plus ce qu'il dit. De toute façon, on rit pour tout et pour rien. Parce qu'à un moment, on se rattache un peu à tout, quoi. Imite le numéro 1. Comment court-il? Comment court-il? Eh ben, il lève les jambes, pas comme moi. Moi, j'ai les jambes, elles frôlent le sol, elles sont dans le sable, je tape les cailloux. Et lui, aucune jambe ne touche le sol et il vole. Que dirais-tu à quelqu'un qui veut se remettre au sport? Je dirais, il faut être patient. Parce que, comme dans beaucoup de choses, les gens, ils veulent tout de suite. Quand on se remet au sport, c'est tellement compliqué de retrouver cette facilité. Parce que le but du sport, c'est d'être bien, c'est d'avoir un bien-être. Donc, il faut savoir, si par exemple, c'est pour la course à pied, c'est courir, marcher, courir, marcher, courir, marcher. Surtout pas vouloir courir 1 heure, parce que le lendemain, on a mal partout et on repart pas. On se fait un selfie. Ah. Vous êtes magnifiques, bonne chance à toutes et à tous. Marcher dans le sable sur les dunes là, c'est vraiment difficile hein, parce que les appuis ils sont vraiment fuyants. On voit le bout. Ouais.
sommet il est juste là.